John Wesley, le tison arraché du feu, 1703-1791. Si la valeur des hommes peut être mesurée par l'œuvre qu'ils ont accomplie, John Wesley ne saurait être considéré autrement que comme la plus grande figure qui est parue dans l'histoire religieuse du monde depuis les jours de la Réformation. Lecky, historien. La figure de Wesley est une des plus belles, et peut-être la plus belle, qui a surgi dans le monde chrétien depuis les temps de la Réforme. C'est une âme toute pénétrée du feu sacré et qui demande, sous une impulsion divine, à faire partager un plus grand nombre possible de ses semblables le bonheur dont elle juge. Intelligence supérieure et bien nourrie des meilleures productions de l'esprit humain, il met toutes ses acquisitions au service de son céleste maître et ne les emploie que pour lui gagner une multitude de disciples. Son dévouement est sa limite. Je ne vois personne dans l'Église des 3 derniers siècles qui est déployé dans un laps de temps aussi long et avec une ardeur qui ne s'est jamais ralentie, une si merveilleuse activité. Et bien que l'Église qu'il a fondée soit restée dans une couche peu élevée de la société, néanmoins, le contre-coup de son œuvre s'est fait sentir sur la nation tout entière. Clergés anglicans ou dissidents, prélats, pasteurs et suffragants, tous en ont éprouvé les effets. Il les a forcés à devenir plus pieux, plus moraux, plus zélés, et par eux, une nouvelle sève va circuler dans le corps national tout entier. Salut. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Fais ça maintenant. Like la vidéo et partage-la à un grand nombre de personnes. Après avoir scruté cette vidéo, n'oublie pas de réagir. À minuit, le ciel était illuminé par le reflet sombre des flammes qui dévoraient avec voracité la maison du pasteur Samuel Wesley. Dans la rue, les gens criaient « Au feu! Au feu! Au feu! Au feu !» Cependant, à l'intérieur, la famille du pasteur continuait à dormir tranquillement jusqu'à ce que quelques décombres en flammes tombent sur le lit de Betty, l'une des filles du pasteur. L'enfant se réveilla en sursaut et courut vers la chambre de son père. Sans rien pouvoir sauver des flammes, la famille dut sortir de la maison en vêtements de nuit par une température glaciale. La gouvernante, éveillée par l'alerte, sortit rapidement de son berceau le plus jeune des enfants, Charles. Elle appela les autres, insistant pour qu'ils la suivent et descendit les escaliers. Mais John, qui n'avait que 5 ans et demi, continua à dormir. À 3 reprises, la mère, Susan Wesley, qui était malade, tenta en vain de monter les escaliers. Le père essaya 2 fois, sans y parvenir, de traverser les flammes en courant. Conscient du danger imminent, il rassembla toute sa famille dans le jardin et tous s'agenouillèrent pour supplier Dieu de sauver John, resté prisonnier de l'incendie. Pendant que la famille priait dans le jardin, John se réveilla et après avoir essayé en vain de descendre par les escaliers, il grimpa sur une malle qui se trouvait devant une fenêtre où l'un des voisins l'aperçut. Celui-ci appela d'autres personnages et ils décidèrent de faire la courte échelle pour atteindre l'enfant. C'est ainsi que John échappa à la mort dans la maison en flammes, sauvé à peine quelques instants avant que le toit ne s'effondre avec fracas. Les courageux voisins qui l'avaient sauvé apportèrent le petit enfant à son père. « Venez, mes amis !» s'écria Samuel Wesley en recevant son fils dans ses bras. « Mettons-nous à genoux et rendons grâce à Dieu. Il m'a rendu mes 8 enfants. Laissez la maison brûler. J'en ai assez de richesses. » Un quart d'heure plus tard, la maison, les livres, les documents et les meubles avaient disparu. Des années plus tard, dans une publication, parut le portrait de John Wesley avec à ses pieds l'image d'une maison en flammes et à côté l'inscription suivante. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Zacharie 3, verset 2. Dans les écrits de Wesley, on trouve une référence intéressante à cet incendie historique. Le 9 février 1750, pendant une veillée de prière, vers les 11 heures du soir, je me souviens que c'était exactement le jour et l'heure où, 40 ans plus tôt, on m'avait arraché aux flammes. Je profitais donc de l'occasion pour relater cet acte de la merveilleuse providence divine. Les louanges et les actions de grâce montèrent vers le ciel, et grande fut l'allégresse qui s'éleva vers le Seigneur. La foule, tout comme John Wesley, savait pourquoi le Seigneur l'avait sauté de l'incendie. D'après l'historien Lecky,
C'est l'influence du Grand Réveil qui sauva l'Angleterre d'une révolution semblable à celle qui, à la même époque, laissa la France en ruine. Des 4 personnages qui se distinguèrent dans le Grand Réveil, c'est John Wesley qui joua le plus grand rôle. Jonathan Edwards, qui naquit la même année que Wesley, mourut 33 ans avant lui. George Whitefield, né 11 ans après Wesley, mourut 20 ans avant lui. Et Charles Wesley prit une part active dans le mouvement pendant 18 ans seulement, alors que John continua pendant un demi-siècle. Mais pour que la biographie de ce célèbre prédicateur soit complète, il faut y inclure l'histoire de sa mère, Suzanne. En effet, comme l'écrivit un biographe, On ne peut raconter l'histoire du grand réveil qui eut lieu en Angleterre au siècle dernier, 18e siècle, sans reconnaître à la mère de John et Charles Wesley une grande part de l'honneur mérité, non seulement en raison de l'éducation qu'elle inculqua profondément à ses fils, mais aussi pour la direction qu'elle donna au réveil. la mère de Suzanne était la fille d'un prédicateur. Dévouée à l'œuvre de Dieu, elle épousa le célèbre pasteur Samuel Wesley. Des 25 enfants de cette union, Suzanne était la 24e. Au cours de sa vie, elle suivit l'exemple de sa mère, consacrant 1 heure matin et soir à prier et à méditer les Écritures. D'après ce qu'elle écrivit un jour, on se rend compte de la place que tenait la prière dans sa vie. Loué soit Dieu pour toute journée où nous nous conduisons bien. Mais je ne suis pas encore satisfaite parce que je ne profite pas beaucoup de Dieu. Je sais que je suis encore trop loin de lui. Je désire tenir mon âme plus étroitement unie à lui par la foi et l'amour. John était le 15e des 19 enfants de Samuel et Suzanne Wesley. Ce qui suit, écrit par la mère de John, montre comment elle s'appliquait à ordonner à ses fils et à sa maison après elle. Genèse 18, verset 19. Pour former l'esprit d'un enfant, la première chose à faire est de dominer sa volonté. Instruire son intelligence prend du temps et doit se faire progressivement selon les capacités de l'enfant. Mais sa volonté doit être subjuguée d'un seul coup et le plus tôt est le mieux. Ensuite, on peut diriger l'enfant en faisant appel au raisonnement et à l'amour des parents jusqu'à ce qu'il atteigne un âge où il peut faire usage de sa raison. Le célèbre commentateur de la Bible, Adam Clarke, écrivit au sujet de Samuel et Suzanne Wesley et de leurs enfants. Je n'ai jamais rien vu, ni jamais rien entendu de pareil à cette famille, à laquelle nous devons tant, et je ne sais pas non plus s'il en a existé de semblable depuis Abraham et Sarah, ou Joseph et Marie de Nazareth. Suzanne croyait que celui qui ménage sa verge est son fils. Proverbe 13, verset 24. Et elle ne voulait pas entendre ses enfants pleurer. Grâce à cela, bien que sa maison fût pleine d'enfants, il n'y avait jamais ni scène désagréable, ni tapage au foyer du pasteur. Jamais aucun de ses enfants n'obtint ce qu'il désirait par les larmes dans la maison de Suzanne Wesley. Pour Suzanne, le jour de son 5e anniversaire, chaque enfant devait apprendre l'alphabet et tous, à l'exception de 2, accomplir la tâche au moment fixé. Le lendemain de ses 5 ans, ayant maîtrisé l'alphabet, l'enfant commençait à apprendre à lire, et ce, avec le premier verset de la Bible. Tout petit, les enfants au foyer de Samuel Wesley et de sa femme apprirent à assister fidèlement au culte. Dans aucun récit, on ne trouve des faits aussi profonds et émouvants que ceux que l'on raconte au sujet des enfants de Samuel et Suzanne Wesley. Car avant même de pouvoir se mettre à genoux ou de savoir parler, on leur apprenait à rendre grâce pour leur nourriture par des gestes appropriés. Lorsqu'ils commençaient à parler, ils récitaient le Notre Père matin et soir. On leur apprenait en outre à prier pour d'autres choses selon leurs désirs. Arrivé à l'âge approprié, on attribuait à chaque enfant un jour de la semaine afin de pouvoir parler en particulier avec sa mère de ses doutes et de ses problèmes. Dans la liste, le nom de John figure le mercredi et celui de Charles le samedi. Pour chacun des enfants, son jour devenait une journée précieuse et mémorable. Il est émouvant de lire ce que John Wesley, 20 ans après avoir quitté la maison paternelle, disait à sa mère. « En beaucoup de choses, vous, ma mère, avez intercédé en ma faveur et vous l'avez emporté. Qui sait même maintenant si votre intercession pour que je renonce entièrement au monde a été couronnée de succès. Elle sera sans doute efficace pour corriger mon cœur comme elle le fut autrefois pour former mon caractère. » Après le sauvetage spectaculaire de John de l'incendie, sa mère, profondément convaincue que Dieu avait de grands projets pour son fils,
prit la ferme résolution de l'éduquer pour servir et être utile à l'œuvre du Christ. Suzanne écrivit dans ses méditations particulières: Seigneur, je ferai des efforts encore plus fermes pour cet enfant que tu as sauvé si miséricordieusement. J'essaierai de lui transmettre fidèlement pour qu'il se grave dans son cœur les principes de ta religion et de ta vertu. Seigneur, donne-moi la grâce nécessaire pour mener à bien ce but avec sincérité et sagesse et bénis mes efforts en les couronnant de succès. Elle mit tant de constance à mettre en pratique sa résolution qu'à l'âge de 8 ans, John fut admis à participer à la scène du Seigneur. Au foyer de Samuel Wesley, on n'omettait jamais le culte domestique dans le programme de la journée. Quelle que fût l'occupation des membres de la famille ou des serviteurs, tous se réunissaient pour adorer Dieu. Lorsque son mari s'absentait, Suzanne, le cœur enflammé par le feu du ciel, dirigeait les prières. On raconte qu'un jour, alors que l'absence de son mari se prolongeait plus que de coutume, 30 à 40 personnes assistèrent au culte célébré dans la maison de Wesley et la fin de la parole de Dieu augmenta tellement que la maison se remplit de voisins qui vinrent assister à la réunion de prière. La famille du pasteur Wesley était très pauvre, mais grâce à l'influence du duc de Buckingham, John fut admis dans une école à Londres. Ainsi, le jeune garçon, qui n'avait pas 11 ans, quitta l'atmosphère de prière fervente pour affronter les disputes de l'école publique. Cependant, John ne se laissa pas contaminer par l'ambiance de péché qui l'entourait. À propos de l'influence que John en vint à exercer sur ses camarades d'école, on raconte qu'un jour, le portier, voyant que les élèves n'étaient pas dans la cour de récréation, se mit à leur recherche et les trouva dans l'une des classes rassemblés autour de John. Celui-ci leur racontait des histoires édifiantes qui leur plaisaient davantage que la récréation. En parlant de cette époque, John écrivit: « Je prenais part à des choses que je savais être des péchés, même si elles ne faisaient pas scandale aux yeux du monde. Malgré tout, je continuais à lire les Écritures et à prier matin et soir. Je considérais les points suivants comme les bases de mon salut. 1. Je ne me jugeais pas aussi mauvais que mes semblables. 2. Je conservais le désir d'être religieux. 3. Je lisais la Bible, j'assistais au culte et je priais. » Après avoir poursuivi ses études à l'école secondaire pendant 8 ans, Wesley alla étudier à Oxford et y apprit le latin, le grec, l'hébreu et le français. Mais son principal intérêt n'était pas de cultiver son intelligence. À ce sujet, il dit: « Je commençais à me rendre compte que le cœur est la source de la vraie religion. Je décidai donc de passer 2 heures chaque jour seul avec Dieu. Je prenais part à la scène du Seigneur tous les 8 jours. Je me gardais de tout péché, tant en parole qu'en acte. Ainsi, sur la base des bonnes actions que je faisais, je me considérais comme un bon croyant. » John s'efforçait de se lever tous les matins à 4 heures. Grâce à ses notes rendant compte de tout ce qu'il faisait dans la journée, il réussissait à organiser son temps de façon à ne perdre un seul instant. Il garda cette bonne attitude presque jusqu'à son dernier jour. Alors qu'il faisait ses études à Oxford, un petit groupe d'étudiants avait pris l'habitude de se réunir tous les jours pour prier ensemble et étudier les Écritures. En outre, ils jeûnaient le mercredi et le vendredi, rendaient visite aux malades et aux prisonniers et réconfortaient les condamnés à l'heure de leur exécution. Tous les matins et tous les soirs, chacun passait 1 heure seul à prier. Pendant les prières, il s'arrêtait de temps en temps pour vérifier s'il priait avec la ferveur voulue. Il priait toujours avant et après les cultes de l'église. Plus tard, 3 des membres de ce groupe devinrent célèbres parmi les croyants. 1. John Wesley, qui fit peut-être plus que tout autre pour donner ses racines à la vie spirituelle, non seulement chez ses contemporains, mais encore de nos jours. 2. Charles Wesley, qui devint l'auteur très célèbre d'hymnes évangéliques. Et 3. George Whitefield, qui devint un prédicateur en plein air et avait le don d'émouvoir les foules. À cette époque, on ressentait l'influence de John Wesley dans toute l'Amérique qui dure encore aujourd'hui. En dépit du fait qu'il y resta moins de 2 ans et que cette période de sa vie fut perturbée par le doute, il répondit à un appel de venir prêcher l'évangile aux habitants de la colonie de Géorgie avec le désir de gagner son salut au moyen de bonnes œuvres. Il pensait que la vanité et l'ostension du monde n'existaient pas dans les forêts d'Amérique. Pendant le voyage,
Sur le navire qui l'amenait en Amérique du Nord, il suivit, pratique caractéristique de sa vie, avec d'autres personnes de son groupe, un programme de travail afin de ne pas perdre un seul instant de ses journées. Il se levait à 4 heures du matin et se couchait après 9 heures. Les 3 premières heures de la journée étaient consacrées à la prière et à l'étude des Écritures. Après avoir accompli tout ce qui était prévu au programme de la journée, il était si fatigué que ni le mugissement de la mer, ni le roulis du bateau ne réunissaient à perturber son sommeil, bien qu'il dormît sur le pont, enveloppé d'une couverture. En Géorgie, la population entière se pressa en masse à l'église pour l'entendre prêcher. L'influence de ses sermons fut telle que 10 jours plus tard, une salle de bal resta presque vide alors que l'église se remplissait de personnes qui priaient et recevaient leur salut. Whitefield, qui débarqua en Géorgie quelques mois après le retour de Wesley en Angleterre, décrivit ainsi ce qu'il vit. Le succès de John Wesley en Amérique est indescriptible. Son nom est très apprécié du peuple et il jeta des fondations que ni les hommes, ni les démons ne pourront ébranler. Oh, si seulement je pouvais marcher sur ses traces comme lui marcha sur les traces de Christ. Malgré tout, il manquait une chose très importante à Wesley, comme on le voit d'après les événements qui le poussèrent à quitter la Géorgie, et qu'il décrivit ainsi. Il y a presque 2 ans et 4 mois que j'ai laissé ma terre natale pour aller prêcher le Christ aux Indiens de Géorgie. Mais qu'ai-je découvert? La chose à laquelle je m'attendais le moins. Moi qui suis venu en Amérique pour convertir les autres, je ne me suis jamais converti à Dieu. De retour en Angleterre, John Wesley se mit à servir Dieu avec la foi d'un enfant et non plus celle d'un simple serviteur. À ce sujet, voici ce qu'il écrivit. Je ne me rendais pas compte que la foi nous était donnée instantanément, que l'homme pouvait passer directement des ténèbres à la lumière, du péché et de la misère à la justice et à la joie de l'Esprit Saint. J'étudiais les Écritures sur ce point, en particulier les Actes des Apôtres. Je fus émerveillé en y trouvant presque uniquement des conversions instantanées, pratiquement aucune aussi tardive que celle de Saul de Tarse. À partir de ce moment-là, Wesley commença à éprouver une plus grande faim et une plus grande soif de justice, la justice de Dieu par la foi. Il avait, pour ainsi dire, échoué dans sa première tentative de prêcher l'évangile en Amérique, parce qu'en dépit de son zèle et de sa bonté naturelle, le christianisme qui était le sien était quelque chose qui lui avait été enseigné. Mais la seconde étape de son ministère se distingue par un succès phénoménal. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu brûlait dans son âme. Il était parvenu à un contact direct avec Dieu grâce à une expérience personnelle. Nous rapportons ici, selon ses propres paroles, l'expérience par laquelle l'Esprit Saint donna la preuve à son esprit qu'il était fils de Dieu. Expérience qui transforma complètement sa vie. Il était près de 5 heures ce matin-là, lorsque j'ouvris le Nouveau Testament et tombais sur ces phrases. Nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. De Pierre 1er, verset 4. Avant de sortir, j'ouvris le Nouveau Testament et je lus ces phrases. Vous n'êtes pas éloignés du royaume de Dieu. La nuit dernière, je me suis senti poussé à aller à Aldersgate. Je me sentis le cœur embrasé. Je me confiai au Christ. Non seulement au Christ, je crus dans le salut. La certitude me fut donnée qu'il enlevait mes péchés et qu'il me sauvait de la loi du péché et de la mort. Je me mis à prier de toutes mes forces et je donnai témoignage à tous ceux qui étaient là de ce que je ressentais dans mon cœur. Après cette expérience à Aldersgate, Wesley aspirait à recevoir des bénédictions encore plus grandes du Seigneur. Comme il l'écrivit, je suppliais Dieu d'accomplir toutes ses promesses dans mon âme. Peu de temps après, le Seigneur répondit en partie à ce désir. Alors que je priais avec Charles, Whitefield et près de 70 croyants à Fetter Lane, les paroles suivantes sont également de John Wesley. Il était près de 3 heures du matin et nous persévérions dans nos prières. Romains 12, verset 12. Lorsque la puissance de Dieu se manifesta de telle façon que nous nous sommes exclamés sous l'effet d'une grande joie et nombre de ceux qui étaient là tombèrent sur le sol. Puis, une fois atténuée la peur et la surprise que nous ressentions en présence de sa majesté, nous nous sommes exclamés d'une seule voix. Nous te louerons, ô Dieu, nous t'acceptons comme notre Seigneur. Cette onction du Saint-Esprit élargit considérablement les horizons spirituels de Wesley. Son ministère porta un nombre exceptionnel de fruits et il travailla sans interruption pendant 53 ans, le cœur empli de l'amour divin.
Un pasteur prêche en moyenne 100 fois par an, mais pour John Wesley, cette moyenne fut de 780 fois par an pendant 54 ans. Ce petit homme, qui mesurait à peine 1,70 m, qui pesait moins de 60 kg, s'adressa à des foules énormes, et ce, dans des conditions très difficiles. Lorsque les églises lui fermèrent leurs portes, il continua à prêcher en plein air. En dépit d'une apathie spirituelle presque générale chez les croyants et d'une vague de perversion et de crimes qui s'étendait dans tout le pays, des foules de 500 à 20 000 personnes affluaient pour écouter ses sermons. Il était chose courante au cours de ces cultes que les pécheurs se sentent la proie de telles angoisses qu'ils se mettaient à crier et à gémir. Si la confrontation avec Dieu sur le lit de mort arracha des cris à de célèbres matérialistes comme Voltaire et Thomas Paine, il n'est pas étonnant que des centaines de pécheurs se soient mis à gémir, à crier et soient tombés sur le sol comme morts lorsque l'Esprit Saint leur faisait sentir la présence de Dieu. C'est ainsi que des multitudes de mécréants se convertirent en de nouvelles créatures en Christ Jésus pendant les cultes de John Wesley. Souvent, les auditeurs étaient transportés au comble de l'amour, de la joie et de l'admiration. Ils avaient également des visions de la perfection divine et de l'excellence de Christ, au point de rester plusieurs heures comme morts. Apocalypse 1er, verset 17. Comme tous ceux qui envahissent le territoire de Satan, les frères Child et John Wesley durent subir de terribles persécutions. À Moorfield, les ennemis de l'évangile mirent fin au culte en brisant la table sur laquelle John était monté pour prêcher. Ils l'insultèrent et le maltraitèrent. À Sheffield, la maison s'écroula sur la tête des croyants. À Wednesbury, on saccagea les maisons, les vêtements et les meubles des croyants, les laissant exposés aux intempéries, à la neige et à la tempête. À maintes reprises, John Wesley fut lapidé et traîné comme mort dans la rue. Une fois, il reçut des soufflets sur la bouche et en plein visage, et reçut des coups sur la tête qui le laissèrent couvert de sang. Mais la persécution de la part de l'Église en pleine décadence était sa plus grande croix. Ils furent dénoncés comme faux prophètes, charlatans, imposteurs, arrogants, fanatiques, etc. À son retour à Epworth, sa ville natale, John assista le dimanche au culte du matin et de l'après-midi dans l'église dont son père avait été le pasteur fidèle pendant de nombreuses années. Mais on ne lui donna pas l'autorisation de s'adresser à l'assistance. À 6 heures du soir, John, debout sur le monument qui marquait le lieu où était enterré son père, à côté de l'église, prêcha devant une assistance telle qu'on n'en avait jamais vu à Epworth, et Dieu y sauva beaucoup d'âmes. Quelle était la cause d'une telle opposition? Les croyants de l'église endormis prétendaient que cela était dû aux prédications de Wesley sur la justification par la foi et la sanctification. Les incroyants ne l'aimaient pas parce qu'il faisait lever les gens à 5 heures du matin pour chanter des hymnes. Non seulement John Wesley prêchait davantage que les autres prédicateurs, mais il les surpassait comme pasteur, exhortant et consolant les croyants allant de maison en maison. Lors de ses voyages, il allait tantôt à cheval, tantôt à pied, qu'il fasse beau temps, qu'il pleuve ou qu'il neige, alors que la plupart des prédicateurs se déplaçaient en bateau ou en voiture à cheval. Pendant les 54 années de son ministère, il parcourut en moyenne plus de 7000 km par an pour se rendre là où il devait prêcher. Ce petit homme qui parcourait 7000 km par an trouva cependant du temps à se consacrer à la vie littéraire. Il lut au moins 1200 livres, la plupart alors qu'il voyageait à cheval. Il écrivit une grammaire d'hébreu, une grammaire latine, ainsi que d'autres de français et d'anglais. Il occupa pendant des années le poste de rédacteur d'une revue de 56 pages. Le dictionnaire complet de la langue anglaise qu'il compila fut très populaire et son commentaire sur le Nouveau Testament est encore tiré à de nombreux exemplaires. Il écrivit une bibliothèque de 50 volumes qu'il révisa et publia sous forme abrégée en 30 volumes. Son livre sur la philosophie naturelle fut bien accueilli par le clergé. Il écrivit 4 volumes sur l'histoire de l'Église. Il écrivit et publia un livre sur l'histoire de Rome et un autre sur l'Angleterre. Il prépara et publia 3 volumes sur la médecine et 6 livres de musique pour les cultes. Après l'expérience qu'il vécut à Fetter Lane, il écrivit avec son frère Charles 54 recueils d'hymnes qu'ils publièrent. On dit qu'il écrivit en tout plus de 230 livres. Cet homme au physique chétif écrivit peu après ses 88 ans, jusqu'à mes 86 ans, et même après, je n'ai jamais ressenti la moindre indisposition propre à la vieillesse.
mes yeux ne se sont jamais voilés et je n'ai pas perdu ma vigueur. À 70 ans, il prêchait devant un auditoire de 30 000 personnes en plein air et était entendu de tous. À 86 ans, il fit un voyage en Irlande où en plus de prêcher 16 fois en plein air, il fit 100 sermons dans 60 villes. Un auditeur dit de Wesley: Son esprit était aussi vif qu'à 53 ans lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Il attribuait sa bonne santé à l'observance des règles suivantes. 1. L'exercice constant et l'air pur. 2. Au fait que jamais, malade ou en bonne santé, sur terre ou sur mer, il ne perdit une nuit de sommeil de toute sa vie. 3. Sa faculté de dormir, le jour ou la nuit, lorsqu'il se sentait fatigué. 4. Se lever depuis plus de 60 ans à 4 heures du matin. 5. L'habitude de prêcher toujours à 5 heures du matin pendant plus de 50 ans. 6. Au fait qu'il ne souffrit presque jamais ni de douleur, ni de découragement, ni de maladie grave au cours de sa vie. Il ne faut pas oublier la source de cette vigueur que possédait John Wesley. Il passait au moins 2 heures par jour en prière. Il commençait sa journée à 4 heures du matin. Un croyant qui le connaissait très bien écrivit à son propos: Il considérait la prière comme la chose la plus importante de sa vie et je le vis sortir de sa chambre, l'âme si sereine que cela se reflétait sur son visage qui resplendissait. Aucune histoire de la vie de John Wesley ne serait complète si on ne mentionnait pas les veillées de prière qui avaient lieu une fois par mois chez les croyants. Ces veillées commençaient à 8 heures du soir et se poursuivaient au-delà de minuit ou jusqu'à ce que l'Esprit Saint descende sur eux. Ces veillées se fondaient sur les références faites par le Nouveau Testament à des nuits entières passées à prier. En effet, quelqu'un fit le commentaire suivant à ce sujet. Le pouvoir de Wesley s'explique par le fait que c'était un homo unius libri, c'est-à-dire l'homme d'un seul livre, et ce livre était la Bible. Wesley écrivit peu avant sa mort: Aujourd'hui, nous avons passé la journée dans le jeûne et la prière pour que Dieu étende son œuvre. Nous nous sommes retirés seulement après une nuit de veille dans laquelle le cœur de nombreux frères a reçu un grand réconfort. Dans son journal, John Wesley écrivit ce qui suit sur la prière et le jeûne. Lorsque je faisais mes études à Oxford, nous jeûnions le mercredi et le vendredi, comme le faisaient les premiers chrétiens partout. Épiphane 70 à 403 écrivit: Qui ignore que les croyants du monde entier jeûnent le mercredi et le vendredi? Wesley poursuivit: Je ne sais pas pourquoi ils choisirent ces 2 jours-là, mais c'est une bonne règle. Et si elle était bonne pour eux, elle le sera aussi pour moi. Cependant, je ne veux pas faire croire que ces 2 jours sont les seuls jours de la semaine où l'on peut jeûner, car il est souvent nécessaire de le faire plus de 2 jours. Il est très important de rester seul et en la présence de Dieu lorsque nous jeûnons et que nous prions, afin de pouvoir percevoir la volonté de Dieu et afin qu'il puisse nous guider. Les jours de jeûne, nous devons faire tout notre possible pour nous tenir à l'écart de nos amis et des distractions, même si celles-ci sont permises en d'autres occasions. La joie qu'il ressentit à prêcher en plein air ne diminua pas avec la vieillesse. Le 7 octobre 1790, il prêcha ainsi pour la dernière fois sur le texte « Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La parole se révéla avec une grande force et les larmes de la foule coulèrent en abondance. Un par un, ses fidèles compagnons de lutte, y compris sa femme, furent rappelés au repos, mais John Wesley continua à travailler. À l'âge de 85 ans, son frère Charles fut également rappelé et John, assis devant la foule, se couvrit le visage de ses mains pour cacher les larmes qui coulaient. Son frère, qu'il avait tant aimé pendant si longtemps, était parti et il devait maintenant travailler seul. Le 2 mars 1791, alors qu'il allait avoir 88 ans, sa carrière terrestre s'acheva. Toute la nuit précédente, ses lèvres n'avaient cessé de prononcer ses paroles d'adoration et de louange. Son âme était inondée de joie devant les gloires du foyer éternel et il s'exclama: « Ce qu'il y a de mieux, c'est que Dieu est avec nous. » Puis, levant la main comme un signe de victoire, il répéta à nouveau: « Ce qu'il y a de mieux, c'est que Dieu est avec nous. » À 10 heures du matin, entouré de croyants qui priaient autour de son lit, il dit « Adieu » et comparut ainsi en la présence du Seigneur. Un croyant qui assista à sa mort rapporta cet événement de la façon suivante. Nous ressentions tous la présence divine. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous vîmes sur son visage. Et plus nous le contemplions, plus nous voyons refléter sur son visage le ciel indescriptible.
On estima à 10 000 le nombre de ceux qui défilèrent devant son cercueil pour voir le visage qui arborait un sourire céleste. En raison de la foule immense qui affluait pour lui rendre hommage, on fut obligé de l'enterrer à 5 heures du matin. John Wesley naquit et grandit dans un foyer où il n'y avait pas abondance de pain. Par la vente de ses livres, il gagna une fortune qu'il utilisa pour la cause de Christ. À sa mort, il laissa au monde 2 cuillères, une théière d'argent, un vieux manteau et des dizaines de milliers d'âmes sauvées en une époque de décadence spirituelle dramatique. La torche que l'on avait arrachée du feu à Epworth commença à flamber avec intensité à Aldersgate et Fetter Lane, et depuis lors, elle continue à éclairer des millions d'âmes dans le monde entier. Merci d'avoir suivi avec nous cette biographie. Si tu ne t'es pas encore abonné jusqu'à maintenant, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo afin d'aider plus de personnes à découvrir la biographie de ce héros de la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.